Le club au carré sur France Inter. Frédéric Courant, de retour dans ce club. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas pour des très bonnes nouvelles. Hein. Non, c'était pour un départ. Ouais, c'était pour l'arrêt de C'est pas sorcier. Hein. Oui, absolument. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans alors finalement? Ce qui s'est passé au niveau de la chaîne ou Pour vous surtout. Quand C'est pas sorcier s'est arrêté, une autre aventure a continué avec Jamy, mais il a continué à faire une émission qui s'appelle Le Monde de Jamy sur France 3. Moi, j'ai quitté France Télévisions et je me suis attelé avec toute une équipe, Pascal Léonard et d'autres personnes de C'est pas sorcier, à essayer de relancer un C'est pas sorcier, un esprit sorcier sur le net. Ouais. Vous avez eu combien de de courriers, de réactions à l'époque? Je me souviens, il y avait vraiment... Il y a eu des pétitions, il y a eu 40 000 personnes. Incroyable, il y a eu beaucoup de pétitions, il y a eu une mobilisation très importante. C'était important. Ça n'a pas changé les choses, malheureusement. On les remercie encore, ces personnes-là. Mais si ça nous a encouragés, ça nous a donné du baume au cœur pour continuer l'aventure. Et l'idée, donc, maintenant, c'est de retrouver l'esprit sorcier. C'est le nom sur le web. Alors, le titre, ce sera pas C'est pas sorcier, c'est l'esprit sorcier. C'est un peu volontaire. C'est parce que C'est pas sorcier, ce sont un peu nos racines, comme dans une mangrove. Hein. C'est un peu ça. Mais on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on passe sur un autre média. Donc, ce média, c'est plus la télévision, c'est Internet. Mais l'esprit est là, une grande partie de l'équipe est là, tout est là. Voilà. Donc, il y aura le duo Fred et Jamy ou pas du tout? Il y aura. Ça, c'est la grande question. C'est important que vous la posiez parce qu'on nous la pose tous les jours. Bon voilà, depuis 1 an et demi, Jamy fait le monde de Jamy. Il fait le tour du monde tout seul. Je le plains, le pauvre. Oui, bien sûr. Il fait 4 émissions par an. On est très triste pour lui. Donc il circule partout dans le monde. Il a un agenda qui est très occupé. On se rencontre régulièrement. Il est au courant du projet depuis bien longtemps. Moi, je lui en parle régulièrement. Et il nous soutient déjà. Et puis je pense qu'il va venir collaborer. Ce sera à lui de choisir. Il faut surtout trouver un créneau dans son emploi du temps. C'est toute la difficulté qu'on a actuellement. Bon, il est partie prenante. Il vous soutient de toute façon dans ce projet. Bien sûr, il fait partie de l'esprit sorcier. Aurélien nous dit ceci. Rassurez-moi, est-ce que votre émission sera gratuite, en accès gratuite, même en prépa? J'ai compris des choses en regardant des épisodes de C'est pas sorcier, nous dit-il. Absolument, ce sera gratuit. C'est le but de ce site. D'ailleurs, je précise au passage que c'est quelque chose que je développe aussi avec l'association des petits débrouillards, qui est un gros réseau en France de vulgarisation scientifique qui est vraiment important. Et notre volonté, c'est de rendre la science accessible à tous. Alors, si on veut la rendre accessible à tous, c'est déjà de la rendre gratuite. Bon, ça nous pose un certain nombre de problèmes de financement, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il faut payer, là, pour l'instant, et que vous avez fait appel aux contributeurs avec le crowdfunding. Voilà, absolument. On a eu la chance quand même, je cite au passage quand même, je les remercie beaucoup, le Conseil régional d'Île-de-France qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier parce qu'après 1 an de travail avec l'équipe, où on a démarché pas mal de collectivités territoriales, etc. Le Conseil régional d'Île-de-France nous a donné une bonne subvention qui nous permet aujourd'hui de fabriquer le site, d'acheter du matériel pour l'école, parce qu'on a un projet d'école aussi. Et ce qu'il nous faut, c'est fabriquer les contenus. On a trouvé que c'était aussi quelque chose d'assez noble à proposer aux gens, à toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps. Donc ça correspond en plus à l'esprit participatif qu'on veut sur cette plateforme. Donc on a lancé ça marche très bien. Vous vouliez 50 000 €, je crois, c'est ça au départ? Oui. Vous aviez besoin. Voilà, on a besoin d'alimenter les choses. On est très précis. Nous, on a besoin d'une base comme ça pour se lancer de septembre à décembre 2015. Pour aider à fabriquer les contenus, on a besoin de cette base. Il se trouve qu'on l'a atteinte. Notre campagne dure jusqu'au 27 juillet. On a donc plus de 50 jours de campagne. Et au bout de 5 jours, on a déjà atteint cette première étape. Donc la campagne, elle continue, c'est important de le dire. Et maintenant, on construit le 2e étage de la fusée. C'est-à-dire que plus on aura de personnes qui nous aideront, plus on gagnera notre indépendance éditoriale, c'est ce qui nous compte, ce qui est cher pour nous. Tahar Marie, vous avez regardé, C'est pas sorcier à la télévision ou pas? Parce que vous avez reconnu tout de suite Fred quand il est arrivé. Ah, mais c'est vous qui faisiez l'émission. C'est la voix, bien sûr. Qui n'a pas... ça représente quoi pour un chercheur de haut niveau comme vous, ce type d'émission scientifique, par exemple, en direction du jeune public? C'est variable. Peut-être que non, mais répondez. Mais je pose la question. Pour moi, ça représente. Personnellement, ça m'a donné envie d'expliquer. Ça m'a donné envie d'expliquer autrement les choses. Donc, si quelque part je parle un peu de mangrove, c'est peut-être un peu la racine est peut-être. Ça nous aide à sortir de l'aridité un peu du vocabulaire des publications Nature, par exemple. Gilles Ramstein.
Ah bah moi, je sais pas, c'est un monde quoi. Moi, mes enfants, ils ont une vingtaine d'années maintenant. Et quand ils étaient petits, c'était presque une messe quoi. On regardait ça, mais je crois que le plus motivé, c'était quand même moi. Hein. Elles ont été un peu moins scientifiques, mais quand même, c'était un vrai plaisir quoi. Ouais. Donc validé par les scientifiques, Fred, c'est quand même drôlement important. Ah bah c'est important, mais ça l'a toujours été, hein, parce qu'on s'est toujours fait un peu les passeurs entre les scientifiques et le monde des personnes qui ignorent les sciences ou qui veulent les découvrir. Ouais. Donc on est des passeurs, mais on a toujours travaillé avec les scientifiques évidemment. Ouais. Alors l'Esprit Sorcier, ce sera quoi? Ce sera une chaîne de télé? Non, des programmes, c'est pas une chaîne de télé, on est sur le net. C'est une plateforme numérique, ce qu'on appelle une plateforme numérique. Il y aura notamment, je vous décris brièvement, hein, je rentre pas dans le détail des programmes. On veut suivre une ligne éditoriale où chaque semaine, il y aura déjà un grand dossier scientifique qui sera traité en profondeur. Notre but, c'est de donner toutes les clés, comme on le faisait avant, pour réussir à appréhender une question sur le climat ou autre chose. Enfin, c'est d'avoir toutes les clés pour se forger sa propre opinion. Ouais. Ça, c'est important. Alors, au lieu de le faire dans quelque chose de linéaire qui fait 26 minutes comme une émission de télé qu'on avait avant, eh bien, on va le faire de façon multimédia, mais avec les mêmes outils, c'est-à-dire des reportages qu'on va aller faire sur le terrain, des témoignages, des interviews de scientifiques, et évidemment des maquettes, etc., mais version numérique, et on va voir, on est en train de préparer tout ça. Enfin, on fait du pédagogique, voilà. Et puis, il y a quelque chose qui nous tente aussi, c'est d'ouvrir les sciences au débat public. Donc, la web TV, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois que les gens ont les clés pour appréhender une grande question scientifique qui fait partie de notre vie en société, c'est de pouvoir la soumettre au débat entre des scientifiques, des gens, faire le tour de France. On souhaiterait vraiment faire un tour de France d'émissions de l'Esprit Sorcier pour aller à la rencontre des Français qui débattent avec des scientifiques des grandes questions qui nous intéressent tous. Et vous parliez d'une école aussi, Fred? Oui, ça va avec. C'est pas quelque chose en plus. C'est quand on a lancé cette idée. Moi, j'ai toujours été convaincu. En 20 ans de C'est pas sorcier, on a formé beaucoup de journalistes. Certains sortaient d'écoles de journalistes, d'autres étaient des autodidactes. Chez certains, il y en avait des bons et des moins bons. Chez les autres, il y en avait des bons et des moins bons. Je suis convaincu que le métier de passeur est accessible à tous, à condition d'en maîtriser les techniques. Donc, on s'est lancé au départ et on est pas mal aidé par la Seine-Saint-Denis, notamment là-dessus. On voulait ouvrir une école pour des jeunes des quartiers prioritaires pour en faire des passeurs de sciences. Et puis, ça prend un petit peu plus d'ampleur. On va peut-être organiser en plus des stages pour des scientifiques aussi, des enseignants, etc. Mais le but prioritaire, c'était de permettre à des jeunes qui n'avaient pas accès de goûter à ce métier qui est un vrai plaisir. En route et belle vie à l'Esprit Sorcier. Merci La beaucoup. Plateforme participative, c'est sur KissKissBankBank et c'est en lien sur la tête au carré. Vous êtes à 69 229 € là pour l'instant. Donc c'est pas mal. Ça a même augmenté pendant l'émission. C'est bien que ça continue. Merci surtout à tous les contributeurs. Merci Frédéric Courant.